de notre Dieu. Et je crois que Dieu nous fera du bien ce soir. Alléluia. Tout à l'heure, ce chant montait dans mon cœur. C'est l'un des premiers chants qui m'ont marqué lorsque je suis arrivé en France en 2002. C'est un chant qui m'a marqué à vie, parce que ce chant parle justement de l'amour de Dieu envers nous. Je veux chanter des chants d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs
d'amour. Seigneur, je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras d'amour. Que dans tes bras, que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, entre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tu peux dire à Dieu, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux être rien que dans tes bras. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je veux dépendre que de toi. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Dans les moments de déluge, Seigneur. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul recours, c'est toi. Dans les moments de tristesse, Seigneur. Et dans ma sécheresse, tu renouvelles tes promesses, me remplissant d'allégresse, Seigneur. Mon seul espoir, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Dans les moments de déluge, Seigneur. Et dans ma sécheresse, tu renouvelles tes promesses, me remplissant d'allégresse. Jésus, oh, lève-toi, Seigneur. Entends les cris de ton enfant. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Et lève-toi, Seigneur. Entends les pleurs de ton enfant. Brandis ton javelot contre mes ennemis. Seigneur, lève-toi, Seigneur. Entends les pleurs de ton enfant. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Seigneur, lève-toi, Seigneur. Entends les pleurs de ton enfant. Brandis ton javelot contre mes ennemis. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, oh, lève-toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, lève-toi, mon Dieu,
mon roi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Mon roi. Lève-toi, lève-toi, mon Dieu. Mon roi. Tu peux le dire, tu peux dire ça au Seigneur qui s'élève. Parce que lorsque le Seigneur s'élève dans ta vie, dans la vie d'une personne, même les ennemis prennent fuite. Lorsqu'il s'est levé, la tempête et les flots se sont arrêtés. Lorsqu'il s'est levé, les problèmes qu'avait Job étaient arrêtés, sa maladie, il a pu récupérer tout ce qu'il avait perdu. Tous les biens, il les a récupérés. Même plus que ce qu'il avait. Lorsque le Seigneur se lève, il apporte, il amène la différence. Lorsque le Seigneur se lève, il change les situations. Il s'est levé dans la vie de Saul et cet homme est devenu Paul. Il s'est levé dans la vie d'Abraham et cet homme a changé même de nom. Il est devenu Abraham. Dans la vie de Sarai et celle-ci est devenue Sarah. Lorsque le Seigneur arrive, vient se manifester dans la vie d'une personne, il amène la différence. Le Dieu multisystème, c'est lui qui a la capacité de faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oh Dieu, nous voulons maintenant partager ta parole, ma prière, et que tu puisses encore nous faire du bien ce soir. Que tu puisses nous faire connaître ta volonté. Et ce dont, Seigneur, oh Dieu, tu attends de nous. Révèle, ouvre nos oreilles, notre entendement, afin que nous puissions saisir ta pensée. C'est que tu attends de nous ce soir, afin que la gloire revienne à toi seul, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Je salue toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Ces personnes connectées en ce moment. Je salue mon frère Emmanuel Chamala depuis l'île, je crois, qui est en train de nous suivre. Je salue aussi toutes les personnes qui vont se connecter et ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que le Seigneur puisse vous bénir. N'hésitez pas à partager la vidéo pour permettre à beaucoup de pouvoir en bénéficier. Le thème que je vais partager avec vous ce soir est intitulé « La volonté de Dieu ». Nous avions essayé d'en parler déjà depuis le mardi dernier. C'est un peu de faire comprendre la volonté de Dieu. Nous avions parlé de la volonté permissible, nous avons parlé de la volonté parfaite, nous avons parlé de plusieurs choses. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir continuer dans cet élan pour que nous puissions comprendre l'importance de connaître la volonté de Dieu, de chercher à avoir ce désir ardent de pouvoir comprendre ce que Dieu attend de nous. Vous savez, lorsque un homme rencontre une femme, veut mettre cette femme dans sa vie, dans son foyer, veut construire un foyer avec cette personne, certainement cet homme attend de cette femme certaines choses. Raison pour laquelle nous remarquons que beaucoup de couples se séparent tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas bien. C'est-à-dire, l'homme ne connaît pas ce que veut, ce que cherche, le désir ardent de la femme et vice-versa. Et après, il y a les conflits, il y a des malentendus,
il y a des séparations, des divorces qui arrivent. Et malheureusement, il y a même des innocents qui subissent justement les conséquences de manque, le fait de manquer, de connaître les désirs, ou c'est que ton conjoint désire ou sa volonté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment ce soir que nous puissions parler justement par rapport à ce point. Et je crois, j'en suis même convaincu, que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Parce que connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'important. On va essayer d'en parler, de développer là-dessus. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. J'espère que tout va bien. De votre côté, faites-moi signe, vous pouvez écrire même un mot pour que je puisse savoir si tout va bien, si peut-être il y a un souci. N'hésitez pas de me le faire part. Et le Seigneur va vous bénira. Voilà, partagez la vidéo aussi. Donc, je parlais sur la volonté. Nous allons essayer de définir c'est quoi la volonté. Donc, la volonté, c'est que veut quelqu'un et qui tend à se manifester pour une décision effective conforme à une intention. Je répète, quand on parle de la volonté est ce que veut quelqu'un et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle de la volonté, on parle de quelque chose qui est important, qui pousse la personne à prendre certaines décisions effectives. Hein? Donc, par rapport à son intention. Quand on parle de la volonté de Dieu, donc on peut parler c'est le synonyme justement du caractère, de la détermination, de l'énergie, si je peux aller dans ce sens, de la fermeté, de la résolution. C'est que Dieu a résolu dans son cœur, si je peux utiliser ce terme. C'est que Dieu a résolu pour notre bien-être. C'est que Dieu attend de nous. Je peux dire encore la ténacité, le désir ardent de Dieu par rapport à son œuvre, le désir ardent de Dieu par rapport à notre vie, le désir ardent, ou je dirais les desseins de Dieu, l'exigence de Dieu, l'intention de Dieu, je peux dire encore le souhait de Dieu, je peux dire encore le vœu de Dieu. Donc quand je parle de la volonté de Dieu, ça touche plusieurs choses pour essayer. Donc on va parler de plusieurs choses juste pour nous faire comprendre la volonté de Dieu. Combien c'est important que nous puissions chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est que Dieu attend de nous. Je vais dire encore, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, nous voyons directement les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Nous voyons directement ce que Dieu a planifié d'avance à notre sujet. Parce que beaucoup de personnes ont failli, que dirais-je, sont morts sans connaître la volonté de Dieu. Certains étaient trompés par d'autres personnes ou par l'ennemi. Ils n'ont pas pu plaire à Dieu. Je donnerai l'exemple de ce prophète qui était envoyé par le Seigneur pour aller dire certaines choses au peuple de Dieu. Mais lorsque ce prophète est parti, il a fait ce qu'il devait faire à son retour. Il a rencontré un vieux prophète. Quelqu'un d'autre qui était prophète comme lui. Mais ce prophète ne prophétisait plus. Mais Dieu avait dit au petit prophète de ne pas entrer chez qui que ce soit, de ne pas manger. Lui, il est parti, il a fait la première partie de sa mission. Il devait maintenant rentrer. Mais comme il était influencé par ce grand prophète, par ce vieux prophète, il s'est laissé faire. Et c'est alors que, après avoir mangé chez ce grand prophète, chez ce vieux prophète, il a été tué.
Donc pour dire que lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, comme je disais, les desseins de Dieu, les désirs de Dieu, ce que Dieu attend de nous, nous risquons de commettre beaucoup d'erreurs. On peut commettre beaucoup d'erreurs, même par rapport à nos choix. Laissez-moi enlever ma veste parce que je commence à avoir chaud. Permettez-moi. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je disais, en fait, lorsqu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, c'est que Dieu attend de nous, on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Déjà même par rapport à nos choix. Je vais dire que beaucoup de mariages tombent, se cassent. Souvent, c'est le problème de choix. Le choix du conjoint. C'est la raison pour laquelle c'est parmi les choses que nous devons désirer ardemment, de sorte que le Seigneur puisse nous révéler, surtout lorsqu'on n'est pas marié, lorsqu'on n'a pas quelqu'un dans sa vie, de pouvoir prier au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous faire connaître sa volonté par rapport à la personne qu'il a lui-même choisie pour notre vie. Vous savez, il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens du mariage. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est-à-dire, on peut rencontrer une personne, mais si cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas ce que le Seigneur avait destiné pour toi, vous allez finir par vous séparer. Comme je parlais dernièrement de la volonté permissive, c'est-à-dire, toi-même tu choisis sans pourtant consulter Dieu, sans pourtant chercher à comprendre ce que Dieu attend de toi. Et après, il y a le divorce. Et après, il y a plusieurs choses. Parce que souvent, on choisit sans pourtant consulter Dieu, sans pourtant partager nos pensées, sans pourtant, comment dire, faire connaître à Dieu nos désirs, nos pensées, nos projets. Alléluia. Comme je le disais, lorsqu'on parle de la volonté, on parle des désirs de Dieu. On parle des intentions de Dieu. On parle des souhaits de Dieu. Alléluia. C'est que Dieu attend. On parle du caractère de Dieu. C'est que Dieu attend de l'homme. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Alléluia. Plutôt dans 2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Dans ce passage, nous allons comprendre combien cela est important pour nous de chercher à connaître la volonté de Dieu. 2 Samuel chapitre 22 au verset 31. Je vous prie, si vous pouvez prendre vos Bibles, ça va nous faire du bien. 2 Samuel chapitre 22 au verset 31. 2 Samuel, là je suis dans 1 Samuel. 2 Samuel 22, verset 31. Je vais faire la lecture. 2 Samuel chapitre 22 au verset 31. La Bible dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Je répète ce verset que j'aime beaucoup. 2 Samuel chapitre 22 au verset 30. Et soulignez bien ce verset. Ça va vous faire du bien. C'est ce verset qui va nous permettre de comprendre combien c'est important de connaître, chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut. Souvent, nous, on aime beaucoup présenter à Dieu ce que nous désirons, ce que nous voulons. Dans nos prières, lorsque nous prions, nous cherchons plutôt à présenter à Dieu nos requêtes,
nos prières. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin d'avoir des papiers. Seigneur, j'ai besoin de faire telle ou telle autre chose. Nous avons souvent ce désir de présenter à Dieu nos droits. Je vais dire dans ce sens. Nos droits. Seigneur, je suis ton fils. Seigneur, je mérite telle chose. Seigneur, je suis ton fils. J'ai besoin de telle chose. Nous demandons, mais nous ne cherchons pas à connaître nos devoirs. Ce que nous devons faire. Ce que Dieu attend de nous. C'est la raison pour laquelle ce verset que j'ai vraiment souligné, j'aime beaucoup. La Bible dit, 2 Samuel chapitre 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Pourquoi nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu ou les voies de Dieu, les chemins de Dieu, les destins de Dieu? Tout simplement parce qu'elles sont, je dirais, ces voies sont parfaites. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est une très bonne chose. Vous savez, Joseph, laissez-moi parler de l'histoire de Joseph. Cet homme qui a été appelé à régner, à dominer. Mais cet homme, il a été malmené par ses frères. Ses frères avaient arraché même les vêtements bicolores, des vêtements de plusieurs couleurs qu'il portait. Par jalousie, parce que selon eux, il ne méritait pas cela, parce qu'il était le cadet. C'était plutôt à l'héritier de pouvoir porter cela, au premier, au fils aîné de pouvoir porter. Mais lui, il avait porté ce vêtement. Et ces vêtements, vu même ses rêves, ses songes qu'il parlait, qu'il donnait, ses frères étaient devenus jaloux de lui. Ils ont décidé de prendre cet homme, de le jeter dans la citerne. L'un d'eux, certains même, avait l'idée de pouvoir le tuer. Mais jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu. Il était là-bas. Donc, je pense que si c'était moi, peut-être à la place de Joseph, j'allais peut-être abandonner la foi. J'allais dire, Seigneur, tout ce dont tu m'as promis, tu m'as fait comprendre, même mon père a compris les songes que j'avais. Que je suis appelé à être grand. Mais sinon, tu ne m'avais pas montré comment allais-je le devenir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans ce passage, dans 2 Samuel chapitre 22, que les voies de l'Éternel, les voies de Dieu sont parfaites. Dans la souffrance, mais ses voies sont parfaites. Sa volonté parfaite, il peut permettre qu'il y ait des mauvaises choses selon nous, que cela nous arrive. Mais c'est pour nous amener justement à la perfection, à atteindre le but qu'il avait déjà tracé par rapport à notre vie. Bien-aimé, si tu ne connais pas la volonté de Dieu par rapport à ta vie, tu risques de murmurer. Oh, la Bible nous parle d'un prophète, d'un homme, Jonas. Je pense que vous connaissez l'histoire. Cet homme qui a été choisi pour pouvoir aller annoncer à Ninive la bonne nouvelle, pour que ce peuple puisse abandonner leur mauvaise voie. Mais cet homme, il a pris une mauvaise décision de pouvoir aller ailleurs, à Tarsis. Et c'est alors que même dans le navire où il était, les gens, ils ont eu un naufrage, c'est-à-dire leur rentrée jusqu'au point où ils ont failli mourir. Les gens ont commencé à jeter leurs marchandises pour essayer d'alléger justement le navire. Or, c'est lui qui a porté toutes ces choses, qui a apporté justement qu'il y ait des tempêtes, que l'eau se jette dans leur navire. C'était la désobéissance de Jonas. Bien aimé, c'était juste pour nous faire comprendre que lorsque nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, ou nous marchons contre la volonté de Dieu, nous pouvons provoquer de mauvaises choses même au sein de notre entourage. C'est-à-dire nos proches peuvent subir des conséquences par rapport causées par notre désobéissance à la volonté de Dieu. Combien de fois nous désirons tellement faire? Vous savez, dernièrement, je vous ai parlé de Jésus-Christ
Alléluia. Jésus parle de Jésus selon Matthieu chapitre 26, verset 42. Jésus, lorsqu'il priait, lorsqu'il faisait la prière avant d'aller à la croix, Matthieu chapitre 26, verset 42, la Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Mais lorsque vous lisez la suite, vous allez comprendre que Jésus-Christ parlait: Père, si tu peux éloigner ta coupe, que cela ne soit pas cette coupe, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Comme je le disais la fois dernière, que Jésus avait double nature, deux natures, nature humaine. Avec la nature humaine, il pouvait avoir faim, il pouvait manger, il pouvait dormir, parce qu'il avait la nature humaine. Le côté divin, ça lui permettait de faire des choses extraordinaires parce qu'il était Dieu. Alléluia. C'est par rapport lorsqu'il était sur terre. Il avait double nature. Et par rapport à sa nature humaine, il avait vu, plutôt par rapport à sa nature divine, il avait vu justement la souffrance qu'il allait endurer à la croix, souffrir pour plusieurs personnes. Et sa nature humaine maintenant a ressenti justement ces douleurs qu'il allait endurer. Il a dit: Père, si possible, dompter cette coupe. Mais après, il a compris qu'il devait faire la volonté de son Père et non sa propre volonté, étant que Jésus humain. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais c'est comme ça. Que ce soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Jésus humain pouvait avoir sa volonté, mais Jésus Dieu avait la volonté et connaissait la volonté de Dieu. Alléluia. Jonas, il est parti, mais il a désobéi. À cause de sa désobéissance, il est parti à Tarsis. Même les gens de son entourage ont perdu leurs marchandises. J'imagine, si c'était dans notre époque, des gens qui ont vendu leurs parcelles pour envoyer leur enfant en Europe. Et cet enfant est parti, il a perdu tout l'argent, les marchandises qu'il avait achetées, il a tout perdu à cause de la désobéissance d'une personne. Vous voyez? C'est-à-dire, à cause de la désobéissance à la volonté, à la parole de Dieu, vous pouvez créer des problèmes au sein de votre foyer. Vous pouvez créer des problèmes au sein de votre famille. Vous pouvez permettre à l'ennemi d'entrer et de frapper tout simplement parce que vous désobéissez à la volonté de Dieu et vous ne cherchez pas à connaître la volonté de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, même par rapport à nos choix, par rapport au choix du conjoint, à la personne avec qui construit la vie. Là, je m'adresse aux célibataires, à ceux qui ne se sont même pas engagés dans le mariage. Bien-aimés, continue à prier de sorte que le Seigneur puisse t'orienter vers la personne qu'il avait choisie déjà pour toi. Peut-être que tu peux faire un choix par rapport à l'apparence. Vous savez, Samuel, il avait failli faire cette chose lorsqu'il devait choisir quelqu'un justement pour diriger le peuple d'Israël. Il a vu les frères de David qui étaient baraqués, qui avaient la forme de quelqu'un de fort. Il a dit, bon, peut-être c'est lui que je dois consacrer. Et c'est alors que le Seigneur lui dira que celui-là, je l'ai rejeté. Et le Seigneur lui a fait comprendre que ce n'était pas les autres, mais c'était seulement David, celui qui était dans la bourse. Heureusement, le prophète Samuel était à l'écoute de Dieu. Bien-aimé, si on n'a pas l'écoute de Dieu, si on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu, on risque de passer outre. C'est la raison pour laquelle même beaucoup de serviteurs ont mis à la tête de leur ministère des sorciers, des sorcières. On risque de se marier avec une personne qui est dans la sorcellerie parce que nous n'avons pas cherché à connaître la volonté de Dieu. Nous avons plutôt cherché justement le physique. Nous avons peut-être cherché l'apparence. C'est alors que ça nous a poussé à établir des gens qui ne devaient pas être établis.
Les frères de David ne pouvaient pas succéder, accéder à la royauté. L'un de ses frères, il était rejeté. Mais le Seigneur, dans sa volonté, dans sa préscience, il avait choisi David. Lorsque je parle de la volonté de Dieu, je parle des désirs de Dieu. C'est que désire son cœur. C'est que désire Dieu ardemment. Bien-aimé, ma prière de ce soir, notre prière de ce soir, nous allons y revenir justement ce dimanche matin. Mais j'aimerais tout simplement que chacun puisse prier, dire à Dieu, Seigneur, je vais connaître ta volonté. Ta volonté par rapport à ma vie. Seigneur, je ne vais pas commencer à prendre des décisions au hasard, en vain comme ça, que je puisse choisir des gens, des personnes avec qui collaborer, des personnes avec qui me marier, des personnes avec qui commencer des affaires selon ce que moi je vois. Mais je veux que tu voies à ma place. Je veux que tu choisisses à ma place. Bien-aimé, c'est de cette manière que nous allons prier. Là où tu es dit, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, afin que je puisse entendre ta voix, être sensible à ton écoute pour comprendre ta volonté. Ce que tu veux que je puisse faire. Je ne vais pas faire ma volonté comme c'était la prière de Jésus. Père, si c'est possible d'ôter cette coupe, mais que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous allons prier dans ce sens. Lève ta voix, dis Seigneur, je veux connaître ta volonté, alléluia. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta volonté, alléluia. Oh Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta volonté, oh Yahweh. Seigneur, je veux connaître juste ta volonté. Je veux connaître, oh Dieu, ce que tu attends de moi. Seigneur, je veux connaître juste ta volonté, oh Dieu. Je veux connaître juste ce que tu attends de moi. Oh Jésus, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ce que tu attends de moi, Seigneur. Je sais que seul, je ne peux pas réussir. Seigneur, je sais que seul, je ne peux pas avancer. Seigneur, je sais que seul, je peux commettre des erreurs dans mes choix, dans ma façon de faire. Seigneur, je risque de passer outre. Seigneur, de faire un mauvais choix. Seigneur mon Dieu, dans mes dires, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans mes actions, je peux faire quelque chose contre ta volonté. Oh Seigneur, la Bible me parle de Saül qui avait fait un mauvais choix. Seigneur, oh Dieu, en gardant, Seigneur mon Dieu, mon roi, les troupeaux. Alléluia. Dans le pays où le Seigneur, tu l'avais envoyé. Tu avais demandé d'exterminer tout. Mais Saül, lorsqu'il est parti, il a gardé une bonne partie. Alléluia. Et il a dit à Samuel que je les ai gardés pour sacrifier cela à Dieu. Or, le Seigneur voulait qu'il puisse tout exterminer. Oh Dieu de grâce, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre ta volonté. À comprendre ta volonté. Comme de la même manière que tu avais fait comprendre, Seigneur mon Dieu, mon ton serviteur Paul. Paul, il avait compris que sa mission était d'aller vers les incirconcis, aller plus vers les gentils, vers ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Il avait bien compris sa mission, oh Dieu. Seigneur, lorsque nous ne comprenons pas, Seigneur, ce que tu attends de nous, lorsque nous ne comprenons pas, Seigneur mon Dieu, ta volonté, nous pouvons faire des choses désagréables, des choses qui ne peuvent te glorifier, oh Dieu, selon nous, oh Dieu. Nous pouvons choisir des hommes selon leur poche. Nous allons choisir des femmes, selon mon Dieu, selon leur beauté, leur apparence. Nous allons peut-être choisir selon notre entourage, d'après ce que nous aimons, d'après ce que nous voyons. Oh Dieu, mais ma prière ce soir est que tu nous aides à faire des meilleurs choix, à faire des meilleurs choix dans tous les plans, même pour investir, même pour, Seigneur mon Dieu, entreprendre. Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté. Que veux-tu que nous puissions faire pour réussir? Que veux-tu que nous puissions faire pour aller de l'avant? Que veux-tu que nous puissions faire, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour avoir du succès, la réussite, pour aller de l'avant, Seigneur mon Dieu? Ne nous laisse pas décider nous-mêmes. Oh Jésus. Mais je ne sais pas ce qui monte dans ton cœur, ce que tu veux faire. Tu es là, tu as deux choses. Tu as une décision à prendre.
Tu te dis, dois-je le faire ou pas? Tu dis, dois-je le faire ou pas? Et ce moment-ci, le Seigneur te parle. Dois-je le faire ou pas? Je te pose des questions. La réponse est tout simplement, prie le Seigneur. Demande à Dieu. Ne prends pas la décision, enfin. Ne prends pas la décision par rapport à l'apparence. Par rapport à ce que tu vois dans tes yeux. Oui, il est beau. Est-ce c'est l'homme de ta vie? Oui. Il t'aide financièrement. Est-ce la personne? Oui. Vous vous ressemblez beaucoup dans votre façon de faire. Est-ce la personne que Dieu a choisie pour toi? Dans quel domaine dois-tu travailler? Dans quelle branche dois-tu aller faire tes études? Je te pose des questions. Alléluia. Puis seulement le Seigneur dit, Seigneur, aide-moi à décider. Parle à Dieu. Ne lui cache rien. Dis-lui, fais-lui connaître combien tu es attiré pour prendre une décision par rapport à ce que tu vois. Que le Seigneur puisse te faire montrer justement qui est réellement cette personne avec qui tu veux construire ton foyer, avec qui tu veux construire ta vie. Que le Seigneur te le montre. Cette personne avec qui tu veux travailler dans ton ministère, est-ce la bonne personne? Est-ce celle que Dieu a choisie pour toi? Oh Dieu, je te prie ce soir pour mon frère, ma soeur qui a une décision à prendre ce soir, à cet instant même. Oh Dieu, visite-le. Aide-le, Seigneur mon Dieu, à prendre une bonne décision. Pour ne pas faire des choses en l'encontre, Seigneur, de ta parole. Pour ne pas faire des choses, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme Jonas, oh Dieu. Pour ne pas faire des choses comme ce petit prophète qui était envoyé, mais il a désobéi à ta parole, tout simplement parce qu'il avait compris. Celui-là était aussi un prophète de Dieu. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à mieux choisir, à bien prendre des décisions. Seigneur, ne nous laisse pas faire des mauvais choix. Parce que nous avons compris le fait de faire des mauvais choix. Nous risquons, oh Dieu, de détruire même ceux qui sont autour de nous. D'autres, notre entourage peuvent aussi subir des conséquences de notre désobéissance à ta voix. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, même les gens qui voyageaient avec Job ont perdu leur bagage, ont perdu leurs marchandises, tout simplement parce que quelqu'un avait désobéi à la voix de Dieu, à la recommandation de Dieu. Oh, nous ne voulons pas être comme Jonas, prendre des décisions et les regretter plus tard, se répandre plus tard même dans le ventre de ce gros poisson. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être sensibles. Lorsque tu nous parles, même dans le silence, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons comprendre lorsque tu nous parles, oh Dieu. Lorsque tu nous parles en utilisant le silence, en utilisant ta parole, en utilisant des hommes et femmes, même les gens de ce monde, aide-nous à comprendre ta pensée, à comprendre tes désirs, tes desseins. Oh Dieu, nous voulons faire un vœu envers nous-mêmes, à faire que ta volonté, à te dire tout avant de prendre une décision, à tout te dire. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un prie. Et pour sa vie, demande à Dieu d'intervenir par rapport à tes problèmes, par rapport à tout ce dont tu traverses.
Demande à Dieu d'intervenir, d'agir puissamment selon tout ce qu'il a prévu d'avance. Prions. Seigneur, oh Dieu, je n'ai été qu'un simple instrument pour parler de ta part. Tu connais mon cœur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Toi qui connais, Seigneur mon Dieu, avant même que nous te demandons quoi que ce soit, Seigneur. Tu connais, Seigneur mon Dieu des armées, ce qui nous font pleurer. Tu connais, Seigneur mon Dieu, moi, les désirs ardents de nos cœurs. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de grâce. Nous voulons attendre que tes promesses se réalisent. Nous voulons juste attendre, Seigneur mon Dieu. À notre poste, Seigneur, attendre jusqu'à ce que tu vas accomplir tes promesses. Nous voulons attendre, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas céder à la tentation lorsque l'ennemi vient pour chercher de nous détourner. Oh Dieu de grâce, aide-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ne pas céder. Même lorsque sa femme était venue pour lui dire de maudire Dieu, Job il était resté constant. Sa foi était restée constante, oh Dieu, parce qu'il avait cru que son Rédempteur s'élèvera en dernier pour apporter la solution. Malgré sa souffrance, malgré les dires de ses amis, il avait décidé de ne pas abandonner. Oh Dieu, fais de nous, Seigneur mon Dieu, des hommes vaillants, des femmes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont déterminés à faire la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe la galère, les circonstances, la galère, la souffrance, la médisance, la méchanceté des hommes, le rejet, oh Dieu des hommes. Aide-nous à rester constants dans ta parole, oh Dieu. Et surtout à être sensible à ta voix pour faire ce qui te plaît. Oh, merci Seigneur. Je vais prier pour une personne. Si tu as un problème, tu poses juste ta main sur ta poitrine. Naine nasaraki masu Tinalini namitungisa Nabila, 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 Nabila Sinte la Nayo Deo Kolonanga Natala, 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 Nayo, oh, Nayo, Ufila Kiba, Nabila, 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 Sitela, Nayo, oh, Nayo, Kolonama, Natala, 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 Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont posé leurs mains là où se sentent mal, ceux qui ont des problèmes, oh Dieu. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui exauce nos prières. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je prends l'autorité par le pouvoir que tu m'as légué sur tous les mâles,
qui est en train de déranger mes frères et sœurs, je les chasse au nom puissant de Jésus. Je détruis toute puissance des ténèbres, toute puissance de sorcellerie qui ne cesse de combattre mes frères et sœurs, que ça soit anéanti au nom puissant de Jésus. Tout ce qui rend mes frères et sœurs captifs dans les choses désagréables devant toi, tout ce qui aveugle, Seigneur, qui cherche à aveugler tes enfants, afin qu'ils ne puissent pas comprendre tes pensées, ta volonté, ô Dieu, que cela tombe. Comme tu as fait tomber les écailles des yeux de Saul, qui était un persécuteur, et tu l'as fait de lui, Seigneur, ton apôtre, ton serviteur, ô Dieu, fais-le pour chacun de nous. Merci de résoudre les problèmes, Seigneur, ô Dieu. Merci d'essuyer les larmes de tes enfants. Merci d'apporter encore une fois ta joie dans la vie de tes enfants, ô Jésus. Que la gloire revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment très content de passer ce moment avec vous. Je salue toutes les personnes et je bénis Laetitia Congolo qui nous suit depuis Charleroi en Belgique. Que le Seigneur puisse te bénir en ce moment pour ta ponctualité, si je peux dire ainsi. Le fait que tu es là tous les soirs, chaque moment lorsque je me connecte, que le Seigneur te visite ainsi que toute ta famille à Charleroi, qu'il te garde et qu'il te visite au nom puissant de Jésus, ainsi que toute ta maison. Je bénis aussi mon frère Emmanuel Chamala qui nous suit depuis l'île. Que le Seigneur puisse te bénir, mon frère Emmanuel Chamala. Que le Seigneur puisse bénir. Shalom, shalom, shalom. Maman Miclaire Kola, la servante de Dieu, qui nous suit depuis Sainte-Geneviève de Bois. C'est dans les environs. Le nom de la ville, vraiment, je ne retiens pas trop, mais je sais que l'église, c'est à Sainte-Geneviève de Bois, l'église. Tout est possible. Mes salutations à tous les bien-aimés de l'église. Tout est possible à Sainte-Geneviève de Bois. Et je bénis aussi mon frère Habib qui nous suit régulièrement, Herman Pouki. Que le Seigneur puisse te bénir et qu'il t'accorde ce dont tu désires. Et je salue toutes les personnes qui nous suivent en partant dans les coulisses. Que le Seigneur puisse vous bénir et ceux qui suivront cette vidéo, que le Seigneur puisse vous visiter, vous faire du bien. Et nous fixons rendez-vous ce dimanche à 8 h pour notre direct. Nous allons continuer notre message toujours sur la volonté de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. C'était votre serviteur l'évangéliste Edgar Congolo. Bye bye.